Hey, je suis tellement contente. On se retrouve pour un méga vlog de vacances. On a fait 4 arrêts en tout, donc 4 destinations voyage. Et finalement, on est parti. On était supposé partir dans la nuit. On part toujours à minuit. Et finalement, après la fête à Léa, Max a eu une bulle. Il voulait partir maintenant. Fait qu'on est parti vers 5 heures, si je me trompe pas. On a arrêté coucher. On est arrivé à Wallwood rejoindre un couple d'amis. Un couple d'amis, une famille. Nos amis à Wallwood. Fait qu'on est arrivé à la plage vers 1 heure, si je me trompe pas. C'est vraiment une belle plage. C'est sûr que c'est hyper touristique, mais oh my God, il a fait chaud. C'était l'enfer. Le premier soir, on a dormi séparés. Non, on a soupé séparés. Nous, on voulait vraiment aller souper au Captain Jack, qui est un resto qu'on va toujours quand on va à Wallwood, qui est sur le boardwalk. C'est vraiment un énorme boardwalk à Wallwood. Je crois que c'est pas mal mon préféré, mettons, de tous eux qu'on connaît, là. De Jersey Shore, de Wallwood, de tous ceux qu'on a fait. Il y a une nouvelle section, là, ça c'est la vieille section, je pense, de manège, mais dans le fond, il y a vraiment plein de nouveaux manèges. Ils sont même rendus avec un parc aquatique. On n'a pas eu la chance d'y aller. Pour vrai, je pense que je serais restée encore une semaine de plus là-bas. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est une place à aller plusieurs jours, je dirais. Là, on voit c'est-tu la nouvelle partie, ça? Je ne sais pas. Donc, souper au Captain Jack. C'est toujours bon, pas trop cher. La vue est vraiment belle. Zouzou, elle avait vraiment du plaisir. Comme deuxième drink, j'ai pris c'est comme un bulldog ici, là, que ça s'appelle, là, margarita plus la bière dedans. Ensuite, on est allé au Candyland. Les enfants voulaient tellement y aller. J'avais vu ça sur TikTok. C'est comme tous des vieux bonbons, puis il y a plein de choix. Ça les amuse. On leur a donné le choix d'en choisir juste un, fait que c'était long. Ensuite, le soir, on a rejoint nos amis aux arcades. Le Gan, le plus vieux, à mon ami Martine, voulait vraiment gagner un ballon. Puis Max, il est quand même bon au basket, fait qu'il a gagné. Le lendemain, c'est-tu le lendemain, ça? Oui, le lendemain, je me souviens pas trop qu'est-ce qu'on a fait. Rien. On est allé rejoindre tout le monde à la plage encore. Hey! Vlog vacances! On vous a pas parlé tout de suite parce que, oh mon Dieu, on a fait plein de changements de plan. Donc, à côté de l'air climatisé. On va aller là-bas. T'as chaud, fait chaud, hein? Ça n'a pas de bon sens. Fait que, finalement, après la fête à Eléa, nous, on était supposés finir la fête vers comme 4-5 heures, puis dormir de 7 à minuit, puis partir à minuit. Finalement, Max, c'est comme une bulle au cerveau. Fait qu'on est parti vraiment après la fête. Fait que ça a donné qu'on est parti à comme 5-6 heures. Et c'est ça. Fait qu'on a roulé. On s'est arrêté en chemin dans un Hilton à Albany. Puis après ça, on a continué à rouler pour arriver ici le lendemain à midi et quelques. Là, on est à Wallwood. Fait qu'on est ici jusqu'à mercredi. On part, on va faire des arrêts à Wilmington, la ville des Frascott. Puis après ça, Myrtle Beach, puis Orlando. Alors, deuxième journée à la plage. On est arrivé un petit peu plus tôt que nos amis, fait que j'ai pris le temps de lire. C'est la seule fois vraiment que j'ai lu. En tout cas, une des fois que j'ai lu, puisque j'étais toute seule. Là. Les enfants ont eu vraiment beaucoup de plaisir. Ils ont fait... Pour vrai, on les a tellement pas entendus. Là. C'est fou comment que juste une plage, comme des sauts, le beau temps, ça les occupe. Ça n'a pas de bon sens. On a vraiment été chanceux. Sérieux, c'était presque insupportable tellement qu'il faisait chaud. On allait souvent dans la mer, mettons. Pour les lunchs, on avait acheté beaucoup de petits lunchs. Ça fait une couple de voyages qu'on fait ça, là. Des petits lunchs à genre 2$ au Walmart. Les enfants, ils trippent. C'est comme, t'as le petit jus, la petite pizza, le dessert. Et il faisait tellement chaud qu'on a décidé d'aller à la piscine en après-midi parce que pour vrai, tu sais, quand le soleil te brûle, apparemment, c'était pas le même au Québec. Fait que je suis bien contente de ne pas avoir été au Québec pendant mes vacances. Fait que la petite piscine était bonne. Il y avait un petit ben en plus. C'était vraiment cool à notre hôtel. Ensuite, on est allé souper. Où qu'on est allé souper? Maman, alors au resto. Je regarde croche. On va rester là? C'est trop chic, c'est ton barbecue, là. On s'en va manger à la Little Italy. Arrive à Petite Italie et finalement, c'était apportez votre vin, mais c'était marqué nulle part. Et c'est comme le seul resto que je m'avais noté. Je me l'avais-tu noté? Oui, je me l'avais noté. Finalement, Max, il y avait un LCBO juste à côté, fait qu'il est allé acheter une bonne bouteille de vin rouge. Les portions étaient
énorme. Mais énorme, là, ça l'a fait comme 3 lunchs. Fait que une chance qu'on avait un frigo, on a mis ça au frigo. Ensuite, on est allé relaxer en haut, sur le haut de notre hôtel. Sincèrement, là, tous les hôtels qu'on a fait pendant les vacances étaient à coche. J'avais vraiment fait mes recherches comme une pro, comme d'habitude. Dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais voir soit sur Expedia, soit sur Booking. Puis, je trie selon c'est quoi nos critères. Est-ce qu'on veut que ça soit proche du centre-ville? Est-ce qu'on veut que ça soit sur le bord de la plage? Est-ce qu'on veut par cote de popularité? Fait que là, nous, notre but, c'était d'être proche de la plage. Puis là, c'était magnifique. On avait, justement, ça, c'était le top. Fait qu'on a passé à peu près un après-midi, 2 soirées là. C'est notre dernière journée complète à Walwood. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans le bateau pirate. On s'en va se transformer en pirate. Moi, je vais me transformer à la capitaine Elisabeth. Et moi, je me transforme en Chipotle. Mais là, avant, on va aller faire une mini épicerie pour notre dîner, souper, déjeuner de demain pour les trucs sur la route. Moi, je me transforme en Chipotle. Ah, Elisabeth Swan, toi aussi, j'ignore. Comme on n'avait pas fait d'épicerie encore, on est allé en bas de l'hôtel qui avait un bagel, hot bagel, ça s'appelait. Moi, j'adore ça, trouver des petites places comme ça. Là, à Old Orchard, il y a le Beach Bagel qui est le même principe, qui a comme plein de sortes de bagels, plein de sortes de crémage. Fait qu'on est allé chercher ça, un petit café glacé. Il faisait vraiment trop chaud pour boire un café chaud. Je pense que j'ai bu plus de café glacé que de café chaud en vacances. On revient du liquor store, puis regardez ce qu'on a trouvé. J'ai acheté une grosse margarita prête à boire. Elle avait l'air bien, bien bonne. J'ai acheté, je vous allais acheter ça au Walmart, on voit pas. Un Pinot Grigio qui apparemment ici a gagné plein de prix. Fait qu'on va essayer ça. J'ai acheté des petits Pinot Grigio aussi parce que là, nous, on s'en va demain. Fait que ça va nous éviter de réarrêter dans un liquor store. Et des mini margaritas aussi ce soir. On va souper sur le toit. J'ai acheté des mini Fireball pour notre après-midi. Puis un moyen parce que j'avais pas vu eux, fait que j'avais déjà payé eux, mais eux, ils étaient ben trop cute. Fait que voilà, et Max s'est pris de la bière et où? La bière de même. Puis là, il est comme 9h, puis on a déjà fait comme notre épicerie arrêtée au liquor store. Il vantait. Et notre activité d'aujourd'hui, c'est ça, comme on disait tantôt, on s'en va avec les pirates. Fait que le plan de match, c'est qu'à midi, on va aux pirates. À 1h30, on va dîner sur le bord de la plage dans un resto full bon. Ben, en tout cas, selon les recommandations TikTok. Et après-midi, soirée sur le top de l'hôtel. Là, je vous ai montré hier, il y a comme plein d'hamacs et tout. Puis on fait un vin fromage avec mon amie Martine puis sa famille. Fait que ça va être vraiment le fun. Je vous ai pas montré la chambre, mais c'est vraiment une chambre normale. 2 lits doubles, puis on a la vue comme je vous ai montré dans les autres clips. On avait un petit temps de lousse, fait que les enfants ont pris une petite collation. On est monté sur le top, notre endroit préféré en attendant, vu qu'on était d'avance. Il faisait chaud, je vais le répéter, mais maudit qu'on a eu des belles vacances. Ensuite, on a joué encore en haut. On a fait des petites games de golf. Je sais pas si vous connaissez ça. De passe-lasse. Après ça, on s'est dirigé à l'activité de pirate. C'est vraiment cool pour vrai. Les enfants, ils arrivent, ils ont un tatou. Quand tu achètes tes billets, tu as le choix de prendre comme plein de forfaits. Là. Tu peux prendre avec un chapeau, avec un crochet. Mais nous, on a comme pris l'affaire bien basique. Ça venait avec justement le tatou, l'œil de pirate et 1 heure sur le bateau de pirate. Fait que c'est cool. Et dans le fond, la seule affaire, c'est que vu que les enfants parlent pas anglais, ben au début, il y a comme une période quand même longue qu'ils racontent comme une histoire. Mais tu sais, nous, on a trouvé ça intéressant vu qu'on comprenait. Mais sinon, on se fait attaquer par un genre d'autres pirates sur un bateau. C'est vraiment drôle. Genre, on se fait arroser. On s'en attendait pas vraiment la première fois. Puis les enfants ont tout un petit canon avec de l'eau. Fait qu'ils arrosent. Puis le but, c'est de trouver le trésor. Fait que, on se promène. C'est comme une histoire. C'est vraiment cool. Les 2 animateurs sont vraiment dans leur personnage. Sincèrement, c'est cool. Il y a de l'animation. Ils font participer les enfants. Ensuite, ils trouvent le trésor. Ils ont une petite pièce, une vraie fausse petite pièce. Fait que les enfants étaient vraiment contents. Ensuite, on s'est dirigé vers notre dîner que j'avais réservé. C'est une belle place, le Seaport Pier, qui est comme directement sur le bord de l'eau, qui était comme à 7 minutes de l'activité. On a bien mangé, bien bu. Les enfants, ils ont été vraiment des amours, autant sur la plage qu'en activité, qu'au resto pour vrai. Ça va, Martin?
on s'en va magasiner des coquillages avec une perle dedans. Est-ce que je suis black ou quoi? C'est quand même bronzé quand même. C'est mon... Ouais, mais... À vous, à côté. Ouais. J'arrive. Ouais. Oui, m'en va. Mais c'est ton ventre, là. Alors, petite après-midi soirée sur le boardwalk. Il a mouillé un petit peu, beaucoup. Fait qu'on a magasiné un peu, on est allé manger à l'hôtel, dans notre chambre d'hôtel. Une chance qu'on avait une pas pire grande chambre d'hôtel. Puis après ça, on a payé à nos boys un tour de genre de Monster Truck. Là. Les filles ont l'affaire, vous allez voir plus tard là, dans la vidéo, ils vont se faire transformer en princesse pour... à Disney. Fait qu'on on avait dit à Axel qu'il y aurait le droit à un petit truc lui aussi. Donc, petite soirée, on a refait la grosse montagne russe. C'est vraiment cool. Pour vrai, les enfants ont trippé. Et là, c'était la dernière soirée. Donc, le lendemain, un petit Dunkin'. Et on est parti à... On le voit-tu, on est parti à quelle heure? Aucune idée. Mais on avait quelques heures à faire pour se rendre à Wilmington. Ceux qui ne suivaient pas les frères Scott. Dans le fond, on est allé visiter plein de places des frères Scott, dont le Karen's Café qui devient le magasin de Brooke plus tard. Le Tricks que vous voyez ici. Le Trick appelle. Et le pont aussi. Fait qu'on est arrivé au Seacrest, qui est l'hôtel à Myrtle Beach, la même hôtel qu'on avait fait l'an passé, si vous avez suivi mes TikTok l'année passée. Hey, troisième destination Myrtle Beach. On a fait le tour des arrêts des frères Scott. C'était tellement cool. Là, on vient d'arriver au Seacrest, la même hôtel à Myrtle Beach qu'on avait pris l'an passé parce qu'on avait trippé. Fait qu'Elia va vous montrer, c'est genre sans fin. Là. Je me souviens même pas d'avoir pris une chambre aussi grosse. Fait qu'on vous montre ça. Ici, il y a les 2 lits. Il y a 2 lits ici. Genre comme ma mère et mon père puis mon frère vont dormir là. Oui. Si on veut, ma mère ou mon père pourra dormir avec Axel. Après, ici, on a la salle de bain. Ici, on a la salle de bain. Ici, on a une petite cuisinette, mais on reste ici jusqu'à demain matin, fait qu'on s'en servira pas. Ici, on a un lit rétractable comme ça. Ça, d'après moi aussi, c'est un divan-lit, par exemple. Non. Puis, notre vue... Le bateau pirate, c'est un divan-lit. Un bateau pirate. Ouh, ça, c'est notre hôtel. On est tellement haut. La plage juste là, c'est tellement beau. Fait qu'on va aller se mettre en maillot. On va aller profiter des jeux d'eau. Donc, vu qu'on est arrivé plus tôt que prévu, parce qu'on est parti plus tôt que prévu, finalement, on a pu profiter de l'hôtel. Pour vrai, c'est vraiment un bel hôtel. Il y avait un petit trajet comme ça. Je crois qu'il y a genre 5 piscines. C'est juste que nous, on reste tout le temps dans ce spot-là. Il y a les enfants étaient dans le tour là, avec les tripes. L'autre côté, on le voit pas, mais il y a comme un tiki bar que Max est allé chercher des petits drinks. Et on est allé souper au Dinoland. On avait réservé pour le lendemain midi, mais finalement, on s'est dit on va partir plus tôt le lendemain matin pour avoir plus de temps en Floride, puis on va aller souper à place à Compte-Allée là. Je vous dirais que l'expérience est le fun. On avait été l'année passée aussi, mais la bouffe, c'est pas la meilleure bouffe. Fait que, tu sais, si vos enfants trippent sur les dinos puis que vous allez à Myrtle Beach, vous pouvez y aller, mais je vous avertis, c'est pas la meilleure bouffe, là. Allez-y pour des petits classiques si vous voulez être sûr, mais c'est cool. Il y a comme, les animaux, ils bougent. Il y avait même un gros dinosaure déguisé, dans le fond, qui se promenait. Les enfants, au début, avaient un peu peur, mais sinon, c'était vraiment correct. Mais c'est ça, on aime bien les restos thématiques, nous. Le soir, après, on a fouillé un peu puis on a vu qu'il y avait comme plein de sortes de boardwalk, mais on avait vu que le Broadway Boardwalk, il était vraiment cool. Puis en effet, on a vraiment été agréablement surpris. Il y avait un peu de manège, mais on n'en a pas fait étant donné qu'on avait fait à Wildwood. On allait en refaire plein en Floride. Fait qu'on s'est juste promené, on a un peu magasiné. On est allé au magasin Crocs. My God, c'est le magasin Crocs qui avait le plus de pins au monde. J'en revenais pas. Pour vrai, on aurait dû en acheter plus que ça parce qu'on pensait qu'à Walt Disney, il allait en avoir un puis on n'en a pas vu. Mais c'est vraiment beau. Il y avait ça, vous voyez, c'est comme une activité de... c'est un bateau qui va vite. Là, on l'a pas fait, mais je trouvais ça assez impressionnant. Puis plus il faisait noir, plus c'est impressionnant parce qu'il y a comme, vous voyez, les lumières sur le bateau. Et ensuite, on est allé faire plein de petits magasins, là. Il y a un sac, là, vous allez voir, là, que tout le monde avait à Wildwood. Puis on cherchait c'était où.
Mais on l'a trouvé! C'est genre, il est quand même cher, là. Pour vrai, il nous a coûté comme 100 quelques piastres. Mais c'est comme un sac Crocs, genre, mais c'est pas de la marque Crocs, là. Il est là sur Amazon, si vous voulez marquer sac silicone, vous allez le trouver. Ensuite, il y avait un magasin des Simpsons. Fait qu'on est allé voir les petits trucs, les petits goodies. On s'est pris... On pensait que c'était vraiment de la vraie bière d'off, mais finalement, c'était genre de l'orangeade. Fait que c'était juste pour le trip. On s'est acheté une petite orangeade. Il y avait aussi une activité 3D, 4D, je sais pas trop. Mais pour vrai, apparemment, ça durait vraiment pas longtemps. Puis pour la famille, nous, ça nous coûtait comme quasiment 200$. Fait qu'on a fait fuck off, on va juste continuer à magasiner sur le boardwalk. Mais regardez, il y avait quelques manèges. J'en avais pas tant, peut-être 4-5. Mais nos petites pins qu'on a achetées. Puis après ça, on est allé directement... ça, c'est-tu le lendemain, Don Vito? Je pense que là, on est rendu en Floride, gang. On est rendu en Floride. C'est notre premier restaurant italien que j'avais vu à aller, le Don Vito. Fait que c'est à Daytona. Si vous allez à Daytona, c'est vraiment un petit resto italien, mais comme, tu sais, vraiment familial, là. La serveuse, c'est elle qui fait les desserts. Le cook, c'est lui qui fait les... c'est son fils, dans le fond. Fait que première après-midi, soirée à Daytona, on est arrivé à l'hôtel. Vraiment, vraiment, on a trippé sur l'hôtel. Définitivement, on va y retourner. Il y a un cinéma dedans. Il y a plein d'arcades. Vous allez voir, je vous fais un petit tour de l'hôtel le plus possible. J'ai essayé de vous filmer le plus possible. C'est gros, là. Il y a comme 2 tours. Fait que nous, on était dans la tour nord, je crois, ou la tour sud, je sais pas trop. Ouais, la tour sud, parce que la tour nord, c'est là qu'il y avait toutes les activités. Fait que première soirée, on est allé voir les arcades. Puis pour vrai, c'était vraiment pas cher. Versus, mettons, une autre place d'arcade. Pour vrai, je pense que ça coûtait à mon chum 30$. Puis on avait comme 300 points, je pense, d'arcade. Fait que les enfants ont pu s'amuser en masse. Il y avait un petit mini-pod gratuit. Ça, c'est la vue de notre chambre, sincèrement. Vous voyez les 3 piscines. Le petit parcours et la 3e piscine. Et il faisait tellement chaud. Mon ciel était bué. Et la plage, juste l'autre bord. Fait que c'était tellement cool. Tu sais, on voulait aller à la plage. On y allait. On est à Daytona, il fait tellement beau! Hier, on est allé souper au... je peux même pas vous regarder tellement qu'il fait soleil. Les cheveux, ils ont plein d'esprit net, c'est dégueu, on dirait qu'ils sont genre gros next level. On est allé manger au Don Vito's, qui était comme un resto que je voyais full sur les sites. C'est comme un resto italien, tellement comme convivial. On a trippé, c'était bon, on risque d'y retourner pour vrai. Puis là, ce matin, il est comme 7h30, je pense. Genre, c'est complètement fou. Genre, la vie de notre chambre, là, c'est comme... C'est débile. Puis il y a beaucoup plus de piscines que je pensais. Je vais vous montrer, je vais vous tourner de bord. Comme, là, il y a une glissade. Elle est fermée, mais je sais pas si c'est comme pour tout le temps ou juste pour un matin. La grosse piscine est immense. Hier, on est allé là-dedans. C'est comme une affaire de trip. Là, il y a le bar. Hier, on est allé chercher des petits drinks. On s'est baigné dans celle-là hier. Puis là-bas, il y a les trucs pour enfants. Il y a un spa là. Et là, c'est juste la plage. C'est complètement fou comme spot. On est allé aux arcades. On a fait tellement d'affaires déjà. Trop une belle hôtel. Alors, petit matin, je crois qu'on est allé directement à la piscine. Cette fois-ci, les enfants voulaient aller... à piscine, puis là, c'est vraiment cute. Pour vrai, ça a vraiment bien été, les vacances avec les enfants. Je risque de le dire 108 fois dans les vidéos, mais je pense que ceux qui ont 3 jeunes enfants comprendront que c'était très apprécié. Puis, tu sais, le fait d'avoir la plage, le jeu d'eau, la piscine, le petit comme tourbillon avec les tripes, tu sais, ça fait en sorte que il peut avoir des conflits. Exemple, moi, je veux là, moi, je vais aller faire ça, puis ça. Puis pour vrai, on a tellement tout fait en famille. C'était vraiment cool. Fait que là, on se dit, OK, là, on va commencer par les jeux d'eau. Après ça, on va aller à la piscine normale. Après ça, on va aller à la plage. Tu sais, tout le monde savait qu'il fallait qu'ils s'entendent bien si on voulait passer une belle journée. Là, je pense que j'ai aidé Léa à ouvrir la porte. Puis c'était comme clôturé. Fait que c'était vraiment cool. Et puis, je pensais que ça allait être trop bébé pour les enfants. Puis finalement, ils ont vraiment aimé ça. Fait que on avait fait un petit peu de piscine. Puis après ça, on est allé à la plage qui était, vous voyez, genre juste en descendant. C'est vrai, c'était vraiment hot. On s'avait fait un petit setup. La plage était incroyable. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je me répète beaucoup dans cette vidéo-là, mais tu sais, je veux que vous le sachiez. La plage, pour vrai, c'est vraiment une des plus belles plages que j'ai vues de ma vie, sincèrement. Regardez, l'eau est genre transparente. Ça, c'était notre hôtel de l'extérieur. Tu pouvais louer si tu n'avais pas de parasol ou de petites chaises, là. Tu pouvais louer ça, mais nous, on a notre setup.
Après ça, il s'est mis à avoir des orages, fait qu'on a fait une sieste. Bien, on exclut la personne qui parle. Les enfants ont fait une sieste, je dirais, à 3 heures. Puis après ça, on est allé prendre une entrée au Oyster Pub, qui a comme plein de sortes d'huîtres. Fait qu'on a pris 3 sortes d'huîtres. 3 sortes d'huîtres. Parce qu'on avait déjà notre repas à la chambre. On avait fait une mini épicerie. On s'est dit, on se gâte, on fait une petite entrée. Pour vrai, pour 3 sortes d'huîtres avec des bulles, tout, ça nous a coûté genre 100$. Après ça, on est allé magasiner à la partie qui est comme reliée à notre hôtel. Là. Il y a comme plein d'affaires. On est allé au fameux magasin de bonbons. Je crois que ça s'appelait Fizz, je pense. Mais c'est vraiment relié à l'hôtel. Là. Vous n'allez pas le manquer. C'est plein d'affaires bizarres. Plein de sortes de bonbons, plein d'affaires. Après ça, on est allé au Cold Stone, qui est vraiment la porte à côté, que c'est assez impressionnant. J'avais vraiment le goût. Moi, j'ai un trip de crème glacée à pistache. Fait que ça, je me suis pris. Après ça, on s'est mis à chercher, vous allez tellement rire, à chercher le fameux cinéma. OK? Fait que le cherche, je vais où c'est marqué cinéma, trouve pas le cinéma, pour finalement se rendre compte que le cinéma est dans la piscine, gang. C'était genre un cinéma piscine, pool cinéma. On a vraiment ri. On était comme, OK, maintenant, on est tout en pitch. On s'attendait à aller voir un cinéma. On a quand même joué un peu au jeu de poche. On était comme, on n'a pas fait tout ça pour rien. Fait que ici, mais tu sais, film en anglais, pas de maillot. On est retourné aux arcades parce qu'il nous restait encore des points. Fait que là, on était comme en mode, on fait juste genre ramasser des toutous, puis genre on vide la carte parce que on s'avait dit qu'on ferait plus de soirée arcade, puis il nous reste encore des points. Fait que let's go. Tout le monde a essayé de gagner des toutous. Vous savez comment c'est fâchant, essayer de gagner des toutous. Mais c'était vraiment drôle. Pour vrai, on a passé une bonne soirée là. Ensuite, regardez-moi ça, genre le coucher de soleil. Je capotais et je vous jure sur la tête de mes enfants qu'en caméra, en vidéo, ça n'a l'air de rien. Genre, c'était encore... Pour vrai, là, 1000 fois plus beau en vrai. Ça, là, je regarde ça, puis je suis comme, non, c'était encore plus beau. On s'en va au musée Titanic. Puis après? Ouais, on s'en va au parc de, je sais pas quoi. Disney Spring? Disney Spring. On va acheter quoi? Nos jouets. Puis je mange de la gomme. Alors, arrivé au musée du Titanic, qui était, en fait, nous, on était à Daytona, mais là, on est allé à Orlando. C'est là qu'il y avait le musée du Titanic. Pour vrai, c'était le fun, mais c'était quand même court comme musée. Tu sais, au début, on avait comme une vidéo de visite guidée sur une méga gros écran. Après ça, on allait visiter un peu plein de vrais trucs qui sortent de l'eau. Des petits bouts d'épave. Puis plein d'affaires. C'était quand même cool, mais c'était quand même court. C'était cool. Là, on avait un petit billet comme quoi on était des anciens passagers puis tout. Là, après ça, direction ma place préférée. Je ris parce que j'avais pas vu que les enfants se sont filmés. C'était vraiment très drôle. Disney Spring. Fait que si vous voulez pas payer une fortune pour aller dans des parcs de Disney, mais vous sentir à Walt Disney, allez là. Déjà, tu rentres dans le monde de Walt Disney, dans la grosse affiche de Walt Disney. Puis après ça, ben tes dépenses, c'est comme tu veux. Le gros magasin de Walt Disney, il est là. Nous, on va toujours à cette place-là qui est Margarita quelque chose. On prend toujours des margaritas qui sont hyper fortes, mais je m'habitue avec le temps. Il y a toujours un petit band, un petit chanteur. C'est tout le temps le fun. Là, nous, on a le droit à 2 différents parce qu'on est comme arrivé à 5 heures. Puis il y avait comme un switch entre les deux. Bref, on apprécie toujours ces petits moments-là en famille. Pour vrai, on aime ça. Ils sont tout le temps full talentueux, ceux qui sont là. On a fait, bien évidemment, un gros magasinage dans tous les magasins. Il y a comme 2 boutiques de Disney, le principal. Fait qu'on les a faites. Les enfants avaient ramassé des sous avec les semaines avant en faisant des tâches. Fait qu'il y avait chacun une carte de Walt Disney à dépenser. Fait que c'était comme leur moment du voyage. J'avais donc bien hâte. Et on soupait au Hollywood Planet, qui est aussi un coup de cœur qu'on a eu la dernière fois. Il y a un écran géante. Ça a été super rapide. Pour vrai, on n'a pas attendu, on est arrivé, on a donné notre nom à moins quart. Là, mettons, c'était à 7 heures, on était à la moins quart, on avait de la place. On avait le grand écran vraiment juste devant nous. Si vous avez la chance, demandez d'être en haut. Je trouve qu'on voit vraiment mieux, mais là, on était comme direct devant. Fait que c'était bien correct. Comme d'habitude, il y avait les mêmes chansons. Là, on est obligé de lever la tête. Ouais, on était obligé de lever la tête, comme Zouzou a dit. Yeah, thank you. Finally, we got a box for this, and for this. Yeah, so I gotta beat the box. All together now.
ensuite, sur le retour, on a pogné directement les feux de Epcot parce qu'on passe comme par Epcot. Fait que c'était super impressionnant, même si les 3 enfants dormaient. Nous, on en a profité en masse pour les regarder. OK. Le lendemain, c'était la journée préférée à Max. Puis je dois dire que moi, avec, c'est dans mes tops. On a commencé la journée en allant au Daytona Speedway, qui est l'activité à faire si vous allez à Daytona. Moi, qui n'ai pas une tripeuse d'auto, j'ai capoté. J'ai vraiment trippé. Pour vrai, je n'ai jamais payé pour avoir tu sais, mettons, tu payes une activité, un musée, quelque chose d'aussi complexe que ça, c'était vraiment pas si cher. C'était comme, même pas 20$, je pense, par personne. Axel payait pas, si je me trompe pas. Ils t'embarquent dans un train, ils te font faire le tour de toute la piste de NASCAR au complet. Ils t'arrêtent à la ligne d'arrivée. C'est vraiment impressionnant parce que c'est comme à je sais pas combien de degrés que les autos y vont. Sérieux, on a tout trippé les 5. Puis comme je vous dis, moi, je suis vraiment pas une trippeuse d'auto, là. Fait que c'est pas parce que je trippe ces chars. C'était vraiment cool. Ils t'arrêtent. Premier stop, ils t'arrêtent à la ligne d'arrivée. Tu peux prendre des photos. Là, tu vois que c'est vraiment difficile à monter à pied. Après ça, le deuxième stop, ils t'arrêtent ou qu'ils gagnent, là, les gagnants. Là, je me souviens pas c'est quoi le nom. Ensuite, ils t'arrêtent en haut des estrades. On visite où que les gens ils vont s'asseoir. On fait plein d'arrêts. À la fin, regardez ça, c'est toutes les estrades. Puis là, vous voyez, c'est le... on avait de la misère à marcher, là, c'était tellement drôle. Je sais pas si on voit Axel qui a de la misère à monter. Genre, on fait le saut, là. On s'attend pas à ce que ce soit aussi à pic que ça, là. On a de la misère à se tenir debout. C'était vraiment drôle. Zouzou, j'étais comme, tu vas te péter la fiotte. Après ça, il nous amène, comme je vous ai dit, à la place où il y a le gagnant. On n'avait pas le droit d'embarquer dessus, mais on a pris des photos quand même devant. C'était impressionnant. Puis le monsieur, oui, c'était en anglais, fait que les enfants ne comprenaient pas, mais nous, on comprenait. Puis c'était vraiment impressionnant. Il comptait vraiment tout. Genre les loges, comment le monde y payait, comment le monde investissait, comment ça se passait. Ici, on voit, parce que tu peux payer pour un tour d'auto. Nous, évidemment, les enfants sont trop jeunes. Là, c'était pas quelque chose qu'on regardait, mais ça, c'est toutes les autos que les gens prennent quand ils payent des tours. Puis là, ça, c'est... on a monté justement où il y avait les bars, les estrades. Le monsieur était vraiment drôle. Le monsieur qui nous a fait faire le tour, là, sincèrement, là, appréciation fois 1 million. Il aime sa job. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. C'était vraiment agréable. Là, regardez comment... Ça, mettons, on a regardé là, pour une course, la grosse course de Daytona 500, là, la course Daytona 500, ça revient comme à 1000$ pour 2 billets minimum, là, à cette place-là là, où qu'on est, là. Les billets qui restaient, mettons, pour cette année, là. Mais ça doit quand même être quelque chose, pour vrai, là. Après ça, ils finissent le tour on va voir le Hall of Fame, qui est comme des autos que ceux qui ont gagné, là, les NASCAR. C'est tellement complet, là, même dans le tour, c'est ça. Il y a comme une vidéo qui a tous les gagnants jusqu'à aujourd'hui. Après ça, on est allé dîner au Mama Foufou, qui est un resto que j'avais vu sur TikTok, évidemment, moi et mes recherches. C'était excellent. On a décidé d'y aller le midi parce que c'est un bar qui a l'air de brasser le soir. Fait que je me suis dit, tu sais, je veux pas déranger avec les enfants, mais je veux bien manger. Fait que ça, c'est un truc, là, les mômes, si vous voulez faire ça. C'était vraiment, pour vrai, on a vraiment bien mangé. 100%, je donne 100% à tout. C'était tranquille parce que, justement, c'était le midi. Pour vrai, je pense qu'il était même pas midi, là. Je pense qu'il était comme 11h30, fait qu'il y avait pas grand monde. Mais c'était super bon. On a pris une burrata, on a pris une assiette de charcuterie. Max a pris genre du bacon bonbon, ça s'appelait. On a pris des arancini. Et après, on est allé voir une game de baseball. J'ai trippé. Pour vrai, là, j'avais vu une game de baseball dans ma vie il y a longtemps, je pense à Toronto. Puis je me rappelais pas comment c'est le fun. C'est comme un club école, fait que ça coûtait pas cher. Pour vrai, la bière, les 35 onces étaient pour vrai 5$, même pas. Le popcorn 2$, les peanuts 2$. Puis tu sais, un club école sont aussi bons, là. Genre, leurs lancers sont aussi forts que la grosse ligue, là. Fait que c'était vraiment impressionnant pour pas cher. C'était vraiment la journée préférée, comme je vous dis, à Max. Puis pour vrai, moi aussi, j'ai vraiment trippé sur cette journée-là. Axel aussi, les enfants aussi, il y avait de l'animation. On s'en va à Epcot. Qu'est-ce qu'il y a à Epcot? Il y a la boule, il y a des manèges. Alors, direction Epcot.
On fait cette semaine Epcot et Magic Kingdom et Disney Springs, comme vous avez vu. Epcot, c'est le parc qu'on avait fait il y a le plus longtemps. Parce qu'on essaie, tu sais, on aime aller à Disney. On y va souvent si vous ne me suivez pas depuis longtemps. Vous pouvez regarder mes vidéos, mes TikTok. On y va. On a quand même été pas mal dans les dernières années. Puis Epcot, c'était vraiment lui qu'on n'avait pas fait le plus longtemps possible. Et là, en ce moment, en plus, il y avait le festival de la bouffe, là, Wine and je sais pas quoi. Fait que ça faisait en sorte qu'il y avait encore plus. Parce que dans le fond, Epcot, là, c'est tous les pays. Fait que c'est cool de pas nécessairement manger dans un resto assis, mais faire plein de bouffe. Puis là, il y en avait encore plus que d'habitude. Fait qu'on a commencé par faire ratatouille. Après ça, on est allé en France. Parce que de même, ça marche. On s'est ramassé comme des sandwichs à 10 h le matin tellement que ça avait l'air bon. Des macarons pour les enfants. C'était débile. Pour vrai, c'est tellement hot comment c'est fait, là. C'était tellement bon. On a fait le manège de Nemo. J'ai pas tout filmé les manèges, étant donné que, c'est ça, ça fait quelques fois qu'on va à Disney. Fait que si vous avez envie de connaître comme les manèges qu'on fait habituellement, vous pouvez aller voir mes vidéos que j'ai filmées. Lui, j'ai filmé le plus, puis j'ai vraiment donné le plus de détails, là. C'est mon vlog de Disney en juin l'année passée. Pas juin là, mais l'autre. Mais je vous ai quand même filmé des petits bouts que je trouvais très impressionnants et qui méritaient d'être dans le vlog. Fait que le manège de Nemo qui est super apprécié puis qui est vraiment le fun, qui est vraiment relax, fait que tout le monde peut le faire. Puis après ça, en sortant du manège, en sortant du manège, dans le fond, il y a plein de petits aquariums et des activités. C'est cool des manèges comme ça. Quand c'est des manèges à l'intérieur, c'est ça. Puis là, comme je l'ai dit, on était à Epcot. Fait que notre mission, à Max et moi, était de goûter le plus de petites affaires possible. Et évidemment, j'avais fait de mes recherches TikTok et Google et tout le tralala, vlog, YouTube. Et ce qui ressortait tout le temps, c'était le fameux fish and chip, OK? C'est comme même pas 12$. C'est un méga fish and chip, genre... Max est allergique aux poissons, mais moi et les enfants, on l'a partagé avec des frites. C'est 12$ ça avec des frites. Puis, il était excellent. Pour vrai, c'était vraiment bon. J'avais vu ça sur TikTok, tu mets du citron, tu le trempes dans la sauce tartare. C'était genre incroyable. Après ça, on a goûté au fameux pretzel pudding. C'était bon, pour vrai, mais sans plus. Mais ça a essayé. Je pense que si tu vas là pour essayer des affaires. Axel avait comme pas tant dîner parce qu'il lui, il ne trippe pas sur les fish and chips. Fait qu'il est allé chercher un méga gros pretzel qui était plus gros que lui. Max, il n'avait pas dîné non plus. Fait qu'il s'est pris un truc, hot dog, là, irlandais, je pense. Puis là, c'était le temps de déguster plein d'affaires. Fait que on a bu plein d'affaires. Manège de Frozen qui est aussi, pour vrai, un de mes préférés. Il est court quand même. Fait que c'est le fun si vous utilisez la fast-pass pour ça parce qu'attendre genre 3 heures pour un manège de vraiment pas long, c'est plate, mais ça reste qu'il est vraiment bien fait. Fait que nous, on a pris la fast-pass pour ça. Après ça... Le manège de la boule. Le manège de la boule, oui. On a fait beaucoup de manèges. Les enfants étaient tellement cute. Et on a essayé, pour vrai, le School Bread, je pense que ça s'appelle, qui est comme le bang que tout le monde essaye à Epcot. On a fait le test track. Je vous dis, Axel est rendu tellement un grand garçon. Il a fait tous les manèges qu'on a fait. Même le Space Mountain. Si vous êtes des adeptes de Walt Disney, le Space Mountain, c'est genre intense. C'est 44 pouces et il est 44 pouces et quelques. Fait qu'il pouvait le faire. Puis j'étais comme, t'es sûr que tu veux le faire? Mais il l'a fait. Pour vrai, il est vraiment courageux. Fait qu'encore, on a mangé. Ça, c'est ce qu'Eléa a ramassé en faisant. Dans le fond, là, vu que c'était le festival du vin puis tout, on avait un cahier. Puis si on mangeait à telle place, on avait des étampes. Puis à la fin, tu avais une surprise. Fait que là, c'était le but à Eléa. Puis elle a eu comme une petite surprise. Fait que le lendemain matin, on est allé quand même tôt à la plage. Et c'était tellement beau. Je vous le répète, la plage était incroyable. Fait qu'on s'est mis à la recherche de coquillages. On s'est dit qu'on allait faire une petite famille qui était puis prendre une photo sur la plage et faire nous-mêmes le cadre en coquillage. Fait qu'on a ramassé full coquillage. On est allé dîner au Krabby's Oceanside, qui était aussi une recommandation TikTok. Pour vrai, c'est vraiment la meilleure recherche que vous pouvez faire. C'était complètement fou. Je vous recommande ce resto qui est à Daytona, justement. Fait que on est allé là quand même tôt. Je pense qu'il était genre 4h15 quand on est arrivé là. Fait qu'il n'y avait pas trop de monde. C'est sur le bord de l'eau. C'est incroyable. La vue est vraiment belle. On est bien. On a mangé des huîtres. Pour vrai, j'ai rarement mangé des bonnes huîtres comme ça. J'ai mangé un tacos au poisson. Les enfants ont mangé, je pense, des croquettes. Max a mangé un fish and chip. Là. Mais pas fish and chip, excuse, un terre et mer. Mais crabe.
Puis après ça, on est arrivé quand même tôt, puis on avait comme pas le goût de sortir. On s'est dit, on va être relax. On partait bientôt dans quelques jours. Fait qu'on a commencé les valises relax. Les enfants se sont mis un film. On s'est fait de la petite margarita bien relax. On a joué aux cartes sur le... on a comme couru quand même pas mal pendant les vacances. Et là, direction... On va-tu à Magic? On va à Magic. Fait que c'était la journée qu'on attendait tous. C'est notre parc préféré. On y va à chaque fois. C'est la journée qui a définitivement coûté le plus cher. On n'est pas y allé quand on est allé au parc depuis papy. Ah non, c'est vrai. On a skippé une fois. Fait que direction Magic, qui est vraiment l'incontournable. Pour vrai, si vous voulez juste faire un parc, allez à Magic. Il y a autant de manèges que de personnages, que de bons restos. Mais je vous dis, c'est vraiment la journée que... Je vous dirai pas combien notre journée nous a coûté. Ça n'a pas de bon sens. Genre, ça n'a pas de bon sens. On a décidé dernière minute d'aller au resto Be Our Guest, qui est le resto de La Belle et la Bête, parce qu'on l'avait jamais fait, puis il y avait de la place. Fait qu'on s'est dit, c'est le destin, on y va. Mais ça nous a coûté tellement cher parce qu'on a exagéré. Là. On a pris des verres souvenirs aux 3 enfants. Ben oui, on a vu, ben non, c'est la vraie bête. On a vu la vraie bête. C'est vraiment bien fait. Sincèrement, le resto, c'était incroyablement bon. Le filet mignon se défaisait à la fourchette, je vous jure, là, c'était... J'ai rarement bien mangé de même dans un resto, là. Fait que, tu sais, veux pas, c'est ça. C'est un beau resto, c'est bon. Le verre de vin, je pense qu'il était 17$ US, puis on en a pris genre 3 chaque. Il n'y a pas de, à savoir, il n'y a pas d'alcool à Magic Kingdom, hein. Fait que la seule fois que vous pouvez boire de l'alcool, c'est vraiment si vous allez dans un resto. Fait qu'on est comme, on en profite, on dîne là, pis tout. En tout cas, fait qu'on a pris 3 verres de vin à 17$ chaque. On s'entend que ça monte vite un bill. C'était un dîner 3 services, mais c'était délicieux. Sincèrement, si vous voulez vous gâter, là, ça et le château, c'est vraiment les 2 meilleurs restos. Puis regardez comment c'est cute. Genre, le dessert, c'est eux qui peinturaient leurs petites tasses. Nous, on avait comme une dégustation 3 desserts. Moi, je ne vraiment pas ces desserts, mais j'adore les macarons. Fait que vous comprendrez que j'étais bien contente. Et l'autre affaire qui a coûté cher, c'est Bibidi Bidibou. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait des pieds et des mains et que j'ai légué ça dans les mains de mon agent de voyage, qui est Vicky, la fille qui tripe sur Disney. Sur Instagram, si vous voulez la suivre. Ça fait 3 ans qu'on sait qu'on va à Disney et ça fait 3 ans qu'à tous les fois, on essaie d'avoir un rendez-vous pour que les filles se transforment en princesse. C'est impossible. Pour vrai, gang, c'est genre, tu sais, il faut que tu t'inscrives 6 semaines d'avance. Si, mettons, c'est à 8h, à 8h01, il n'y a plus de place. En tout cas, fait que Vic a réussi à trouver des places aux filles. Mais c'est ça. Ça nous a quand même coûté 220 US par fille, mais sincèrement, c'est une expérience à faire. C'était complètement fou. Les filles arrivent et... ils choisissent leur princesse dans le cahier. Après ça, ils vont choisir leur robe. Là, vous avez vu le miroir magique. On ferme la porte. Ils parlent genre à la petite fille. Ils s'habillent. Après ça, ils choisissent leur coiffeur. Puis regardez ça, comment c'est... Oh, ça, il était tellement belle. Pour vrai, j'ai failli pleurer tout le long. C'était tellement impressionnant. Puis les filles se sentent vraiment comme des princesses. C'est coiffeur, maquillage, ongles, la robe, des petits cadeaux. Fait que, tu sais, oui, c'est 220, mais pour vrai... Si vous y allez juste une fois dans votre vie, essayez d'avoir un rendez-vous. C'était magique. Tu sais, je ne dis pas que je vais le refaire parce qu'ils ont déjà vécu l'expérience, mais my God, c'était magique. Là, il y a tout le temps un petit spectacle à plusieurs heures de la journée dans le milieu. On a passé devant. On n'a jamais vraiment regardé. Là, on passe tout le temps devant. Et on s'est préparé pour la parade. Je vous dirais que nous, la meilleure place, c'est en diagonale du château. Vous voyez le château comme il est où. Et petit conseil, arriver une demi-heure avant. Fait qu'il y a toujours la parade à midi et la parade à 3h. Comme là, on l'a vu à 3h parce qu'Eléa, son rendez-vous est à midi, fait qu'on ne fait pas faire les deux. Fait qu'à 2h30, on était placés, assis, prêtes à admirer la parade, à triper. Moi, j'aime autant regarder les enfants triper que la parade parce qu'elle est vraiment magnifique. Tu vois tous les personnages, un après l'autre, qui fit avec la musique. Tu vois les enfants qui sont super impressionnés. Puis il y a des personnages qui vont vraiment proches de toi. Fait après ça, cette journée-là, je vous ai vraiment pas beaucoup filmé de manège. Pour vrai, mais on a tous fait les manèges avec la fast-pass. C'est fou, là. Mais je vous ai filmé un petit bout du Speedway. Mais sinon, pour vrai, on a fait... Ça vaut vraiment la peine à Walt Disney de prendre une fast-pass pour le prix, là. Incroyable. Puis après ça, c'était le tour de Zouzou. Fait que Zouzou, même chose. Elle a choisi sa princesse. Et dans le fond, Eléa a choisi Isabella de Encanto. Et Zouzou a choisi Elsa. Fait que là, elle s'est fait transformer. Elle était tellement sérieuse. Elle prenait ça vraiment à cœur. Sincèrement, elle était cute. Puis Zouzou, elle allait choisi dans sa coiffure des rallonges de cheveux de couleur avec un petit bandeau. Après ça, comme même affaire, elle avait des petits cadeaux. C'est tellement cute pour vrai. Là. Les petits ongles, regardez ça. Le bidi-bidi-bidi-bou. Puis là, ça y met des petits diamants. Regardez ça. Comment c'est que je me sentais tellement hot. Puis pour vrai, là, autant les mondes sont fins.
le personnel, que le monde qui croisait les filles était comme, il faisait un salut à Princesse, puis Hi Princess! Hi Princess! C'est vraiment magique. Là, après ça, les feux d'artifice, même chose, le spot est à côté du carrousel. Je vous dis ça de même. Et après ça, on est parti. Fait arrêt au Boxes, arrêt au Dunkin' Donuts, et les vacances sont terminées. J'espère que vous avez aimé ça. Vivre ça avec nous!